Dans cette vidéo, vous verrez comment créer et appliquer des chaînes de zones bibliographiques, des chaînes de texte et des données fixes dans la gestion des notices de WordShare. Les chaînes de zones, les chaînes de texte et les données fixes vous permettent d'éviter de saisir à nouveau les informations fréquemment utilisées lorsque vous créez ou modifiez des notices bibliographiques, de développer et de mettre à jour des normes pour certaines collections ou pour des types de ressources spécifiques, de les utiliser lorsque vous devez ajouter du texte, des zones, des sous-zones ou des éléments de zone fixe spécifiques à plusieurs notices bibliographiques. Veuillez noter que les chaînes de zones, les chaînes de texte et les données fixes sont partagées avec les autres catalogueurs de la bibliothèque. Tout d'abord, nous allons expliquer ce que c'est chaînes de zones et chaînes de texte. Les chaînes de zones sont des données que vous créez, enregistrez et insérez dans des notices. Vous pouvez créer des chaînes de zones pour les notices bibliographiques, les notices de données bibliographiques locales, DBL, et les notices de fonds locaux, NFL. Elles se composent d'une seule zone, y compris les étiquettes, les indicateurs et les sous-zones. Les chaînes de texte comprennent uniquement du texte. Par exemple, une expression à insérer dans une zone. Pour vous montrer comment créer une chaîne de zones, connectez-vous à l'interface WordShare, puis allez dans le module Métadonnées, cliquez ensuite sur Gestion des notices. Vous pouvez effectuer la recherche en utilisant l'index souhaité. Dans notre cas, nous utiliserons l'ISBN. Entrez votre terme de recherche, puis cliquez sur Chercher. Cliquez ensuite sur le titre. Veuillez faire défiler votre écran vers le bas afin de trouver la zone dans laquelle vous souhaitez créer une chaîne de zones. Comme exemple, nous allons choisir la zone 504. Cliquez sur cette zone, puis allez dans le menu Modifier, sélectionnez Zone, ensuite Créer une chaîne de zones. Vous pouvez également accomplir ces tâches en faisant un clic droit sur la zone concernée, en sélectionnant Zone, ensuite Créer une chaîne de zones. Vous avez la possibilité de nommer votre chaîne de zones, par exemple bibref. Notez que le système a automatiquement reproduit l'étiquette ainsi que les données. Une fois que vous avez saisi toutes les informations, cliquez sur Créer. Un message de confirmation apparaîtra vous informant que la chaîne de zones est conservée dans la boîte à outils. Dans le menu de navigation à gauche, sélectionnez Boîte à outils. Vous remarquerez qu'il y a deux onglets, Données fixes et Chaînes. Cliquez sur l'onglet Chaîne, puis cochez la case Zone. Vous verrez la chaîne de zones que nous venons de créer. Vous pouvez également en créer une nouvelle en cliquant sur Nouvelle chaîne de zones. Une fois de plus, vous pouvez saisir les informations requises, par exemple, nom de la chaîne de zone, littérature, chaîne de zone, littérature comparée. Puis cliquez sur Créer. Si vous ne parvenez pas à voir votre chaîne de zone, il vous suffit de cliquer sur Actualiser. Pour insérer une zone dans une notice, vous pouvez effectuer la recherche en utilisant l'index souhaité. Dans notre cas, nous utiliserons l'ISBN. Entrez votre terme de recherche, puis cliquez sur Chercher. Cliquez ensuite sur le titre. Faites défiler la notice vers le bas, puis cliquez sur le signe plus pour insérer une nouvelle zone vierge. Pour insérer une chaîne de zones, faites un clic droit sur la zone, puis sélectionnez Zone et choisissez Insérer chaîne de zone. Une fenêtre Insérer chaîne de zone s'ouvrira. Vous pouvez entrer le nom de la chaîne de zone que vous souhaitez insérer, dans notre cas, bibref, et le système proposera automatiquement des noms correspondants lorsque vous commencez à taper. Sélectionnez le nom de la chaîne de zone lorsqu'il apparaît. Les informations de la chaîne de zone seront alors insérées dans la zone que nous venons d'ajouter. La prochaine étape vous explique comment créer une chaîne de texte. Pour ce faire, vous pouvez effectuer une recherche de notice et en ouvrir une. Vous pouvez effectuer la recherche en utilisant l'index souhaité. Dans notre cas, nous utiliserons l'ISBN. Entrez votre terme de recherche, puis cliquez sur Chercher. Cliquez ensuite sur le titre.
Faites défiler la notice vers le bas. À titre d'exemple, nous allons mettre en évidence le texte suivant, Presse de l'Université de Montréal. Puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Zone. Ensuite, choisissez Créer chaîne de texte. Vous pouvez donner un nom à la chaîne de texte, par exemple, l'Université de Montréal, puis cliquez sur Créer. Un message de confirmation apparaîtra, vous informant que la chaîne de texte est créée. Dans le menu de navigation à gauche, sélectionnez Boîte à outils, cliquez sur l'onglet Chaîne, puis cochez la case Texte. Vous verrez alors la chaîne de texte qui vient d'être créée. Vous pouvez également en créer une nouvelle en cliquant sur Nouvelle chaîne de texte. Une fois de plus, vous pouvez saisir les informations requises, puis cliquer sur Créer. La prochaine étape vous explique comment appliquer cette chaîne de texte à une notice. Nous allons créer une nouvelle notice. Cliquez sur le bouton Créer une notice. Dans cette section, vous pouvez choisir entre affichage Mac 21 ou affichage descriptif dans éditeur de notices et vous pouvez également sélectionner le format souhaité, soit RCAA2 ou RDA. Enfin, vous sélectionnez le bordereau de type de matériel que vous souhaitez utiliser. Par exemple, livre. Cliquez ensuite sur Créer. Vous disposez à présent d'un bordereau de catalogage pour créer votre notice originale. Disons que nous voulons ajouter une note dans la zone 5XX et plus précisément 590. Nous allons par exemple écrire Données fournies par. Faites un clic droit de la souris, ensuite cliquez sur Zone et choisissez Insérer chaîne de texte. Une fenêtre Insérer chaîne de texte s'ouvrira. Vous pouvez entrer le nom de la chaîne de texte que vous souhaitez insérer et le système proposera automatiquement des noms correspondants lorsque vous commencez à taper. Sélectionnez le nom de la chaîne de texte lorsqu'il apparaît. Les informations de la chaîne de texte seront alors insérées dans la zone que nous venons d'ajouter. Si vous souhaitez insérer plus qu'une seule zone ou expression, dans ce cas-ci, vous pouvez utiliser les données fixes. Les données fixes peuvent inclure plusieurs zones, sous-zones et ou éléments de zone fixe. S'applique aux notices WordCat, qu'elles soient nouvelles ou déjà existantes. Applique des zones fixes et ou variables. Vous pouvez créer des données fixes à partir de bordereaux de catalogage dans Boîte à outils. Vous pouvez créer à partir d'un bordereau de données fixes existant. Vous pouvez créer à partir d'une notice bibliographique. Pour créer un nouveau bordereau de données fixes, cliquez sur Boîte à outils dans le menu de navigation de gauche. Cliquez sur l'onglet Données fixes. Pour le type de données, vous pouvez sélectionner Notice bibliographique. Remarquez les bordereaux de données fixes précédemment créés. L'option Filtrer par vous permet de filtrer par nom de bordereau de données fixes ou Mon état. Cliquez sur Nouveau bordereau pour créer un nouveau bordereau de données fixes. Choisissez le format souhaité, tel que RDA, puis sélectionnez Livre comme type de matériel pour le bordereau. Cliquez ensuite sur Créer. Remarquez que des valeurs par défaut des zones fixes pour la zone Leader et 008 sont déjà appliquées. Si vous désirez modifier les zones Leader et 008, vous pouvez cliquer sur le petit triangle noir. Par exemple, vous pouvez modifier le niveau d'enregistrement en le définissant sur Niveau complet et en ce qui concerne le format de catalogage descriptif, vous pouvez sélectionner Ponctuation ISBN comprise. Ensuite, cliquez sur Terminer. Pour la zone 008, vous pouvez de nouveau cliquer sur le triangle noir. Par exemple, pour le type de date ou statut de publication, nous allons sélectionner S pour une date unique de publication connue ou probable. Ensuite, cliquez sur Terminer. Pour enregistrer des données fixes dans différentes zones, vous pouvez simplement saisir les étiquettes, les indicateurs, ainsi que les données correspondantes dans la zone souhaitée. Vous avez également la possibilité d'insérer des chaînes de texte et des chaînes de zones. Par exemple, supposons que nous souhaitons insérer une chaîne de zone que nous avons enregistrée sous l'intitulé « Ce document se trouve dans la section derrière le comptoir ». Faites défiler la notice vers le bas
Étant donné que nous insérons une chaîne de zones, faites un clic droit, sélectionnez Zone, puis Insérer chaîne de zones. Une fenêtre apparaîtra à l'écran où vous pouvez effectuer une recherche pour la chaîne de zones souhaitée. Nous l'avons enregistrée en tant que 500. Une fois que la chaîne de zones apparaît dans la liste, cliquez dessus pour la sélectionner. Elle sera alors insérée dans la ligne appropriée. Pour insérer une autre chaîne de zones, cliquez sur le signe plus pour ajouter une nouvelle ligne. Ensuite, faites un clic droit, sélectionnez Zone, puis Insérer chaîne de zones. Cette fois-ci, nous allons chercher la zone 590. Vous pouvez effectuer la recherche en utilisant le code d'étiquette ou en saisissant n'importe quel mot contenu dans les données ou le nom de la chaîne de zone que vous avez enregistrée. Par exemple, nous allons chercher la chaîne de zone intitulée Collection des noms des anciens élèves. Ensuite, nous allons insérer une chaîne de texte. Par exemple, nous allons simplement saisir 650 avec le deuxième indicateur 6. Ensuite, faites un clic droit de la souris, sélectionnez Zone, puis Insérer chaîne de texte. Pour rechercher la chaîne de texte enregistrée précédemment, qui est la sous-zone $X procédure pénale, nous allons chercher le mot droit. Le système affichera alors tous les mots contenant le terme droit. Vous pouvez réorganiser le bordereau de données fixes en accédant au menu Notice, puis en sélectionnant Reformater. Vous verrez alors s'afficher un message indiquant que le bordereau de données fixes a été reformaté. Veuillez noter que la fonction Reformater ne supprimera pas les zones et sous-zones inutilisées. Vous devez donc supprimer tout ce que vous ne voulez pas sauvegarder dans le bordereau de données fixes afin que les zones existantes ne soient pas écrasées si vous appliquez les données fixes à une notice WordCat existante. Finalement, cliquez sur Enregistrer bordereau. Cela ouvrira la boîte de dialogue du bordereau de données fixes. À ce stade, vous pouvez attribuer un nom à votre bordereau, tel que Don élève. Veuillez noter que le système n'accepte pas les caractères diacritiques. Pour la boîte Mon état, vous pouvez y inscrire vos initiales par exemple. Le bordereau de données fixes apparaîtra en haut de la liste lorsque cette option est cochée. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous appliquez des données fixes bibliographiques à une notice WordCat existante ou que vous créez une nouvelle notice à partir d'un bordereau de catalogage, il est important de prendre en compte certains éléments. Les zones non répétables seront remplacées par les zones correspondantes dans les données fixes. Quant aux zones répétables, elles seront ajoutées à partir des zones dans les données fixes. Par conséquent, il est essentiel de prévisualiser attentivement la notice lors de l'application des données fixes à une notice WordCat existante afin d'éviter d'écraser involontairement des zones. Nous allons maintenant appliquer les données fixes à une nouvelle notice que nous allons créer. Dans le menu de gauche, cliquez sur Créer une notice, puis sélectionnez le format RDA et choisissez le type de matériel Livre. Notez que vous pouvez appliquer le bordereau de données fixes en ouvrant la liste déroulante avant de cliquer sur Créer. Vous verrez alors les bordereaux créés précédemment. Dans le menu Notice, sélectionnez Données fixes bibliographiques, puis Appliquer et prévisualiser données fixes. Comme vous avez pu le remarquer, le bordereau de données fixes est affiché en tête de la liste. En cliquant sur la liste déroulante, vous pouvez découvrir d'autres bordereaux de données fixes disponibles. Ce que vous voyez à gauche est un aperçu de la notice actuelle avec les données fixes appliquées. Dans ce cas, par défaut, les zones fixes et variables sont appliquées. À droite de l'écran, vous pouvez voir le véritable bordereau de données fixes que nous venons de créer. Faites donc défiler votre écran vers le bas. Vous pouvez constater que ces zones variables ont été ajoutées à notre bordereau de catalogage. De plus, vous remarquerez également que les éléments que nous avons ajoutés aux zones leader et 008 ont également été inclus. Vous avez la possibilité de choisir d'appliquer uniquement les zones fixes ou uniquement les zones variables en les sélectionnant dans le menu déroulant correspondant. Si vous souhaitez utiliser un autre bordereau de données fixes,
il vous suffit de le sélectionner dans la liste disponible. Ainsi, pour appliquer ce bordereau de données fixes à notre bordereau de catalogage, il vous suffit de cliquer sur « Appliquer données fixes ». Le système confirmera alors qu'il applique le bordereau de données fixes avec le message suivant « Le bordereau de données fixes a été appliqué ». Si vous cliquez sur « Détails », vous pouvez voir les zones qui ont été ajoutées et constater que la zone leader ainsi que la zone 008 ont été mises à jour. Consultez la section Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.